Après avoir discuté avec la mère de Steven, ils se dirigèrent vers les voitures, en direction de l'hôpital où se trouvait le père d'Estrella. Une fois sur place, ils entrèrent dans l'établissement et Steven tenait le sac d'Estrella, qui marchait aux côtés de son compagnon avec une allure royale. Ils arrivèrent dans la chambre du père d'Estrella et furent agréablement surpris de le voir déjà capable de parler. Bonsoir papa, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, ma fille. Et toi? Papa, je vais très bien. S'il te plaît, je souhaite que tu te rétablisses vite afin que nous puissions célébrer mon mariage. Ne t'inquiète pas, ma fille, je vais vite me rétablir. Et toi, mon beau-fils, comment vas-tu? Je vais très bien, merci, et vous? Tout va pour le mieux. Je te prie de bien veiller sur ma fille, elle est ce que j'ai de plus précieux au monde. Ne vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains. Très bien, beau-fils. Après avoir passé plusieurs heures à l'hôpital, ils ont décidé de rentrer chez eux car il est déjà 21h. Après avoir souhaité une bonne nuit à son père, elle rentre chez elle avec son mari. Une fois dans la voiture, Steven s'inquiète. Mais ma chérie, pourquoi es-tu triste? Oh, je ne suis pas triste, j'ai juste un petit mal de tête. Oh, je comprends. Laisse-moi te prendre un médicament dans la boîte à pharmacie. D'accord. Steven prend les médicaments et les donne à Estrella pour calmer la douleur. Après avoir pris son médicament, elle vient se coucher dans les bras de Steven car elle était déjà fatiguée. Celui-ci la prend dans ses bras pour qu'elle puisse bien se reposer. Après une heure de route, ils arrivent à la maison et Estrella est toujours endormie. Steven ne veut pas la réveiller et la porte simplement jusqu'à leur chambre. Comme tout le monde dort déjà, il la change et l'installe confortablement pour qu'elle puisse dormir. Il en fait de même pour lui-même. Après avoir passé une bonne nuit près de sa femme, Steven se lève le matin et se rend à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, avec l'aide des servantes. Après 2 heures d'effort, il termine la préparation et apporte le petit déjeuner à sa femme dans la chambre, où il la réveille en s'asseyant près d'elle. Bébé, je ne me sens pas très bien, s'il te plaît, je veux dormir. Allez mon amour, ne dors plus. J'ai préparé le petit déjeuner pour toi. D'accord mon amour, je vais le manger. Je vais d'abord me doucher et me brosser les dents, puis je reviendrai pour prendre mon petit déjeuner. À peine pris 2 bouchées que Estrella court dans la douche car elle avait envie de vomir, et Steven la suit, comprenant qu'elle est vraiment malade. Mon amour, je dois t'emmener chez le médecin, dis-moi. Non mon amour, ne t'inquiète pas. Bébé, tu vomis à mal à la tête, je m'inquiète. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Ils sortent de la douche pour se rendre dans leur chambre. Estrella termine son repas et se couche. Dois-je aller au bureau ou rester pour m'occuper de toi? S'il te plaît, reste avec moi, je ne veux pas être seule. D'accord, ma chérie, sois tranquille, ne t'inquiète pas. D'accord, bébé. Steven appela la servante qui vint récupérer le plateau. Estrella se leva pour donner le médicament à son mari avant de se coucher dans ses bras pour dormir. Ma chérie, tu es tellement brûlante. Laisse-moi appeler le docteur. D'accord bébé, tu peux le faire car moi-même je ne comprends pas ce qui m'arrive depuis hier. Bien sûr. Il se leva pour récupérer le téléphone et appeler le docteur, lui demandant de venir à la maison rapidement. Après avoir raccroché, il alla se coucher tout près de sa femme, la prenant dans ses bras. Peu de temps après, la mère de Steven entra dans la chambre. Que se passe-t-il? Maman, je suis malade depuis hier. Allez, mon fils, peux-tu me laisser seul avec ma belle-fille s'il te plaît? D'accord maman, je vais dire bonjour à Pamela. Très bien mon fils. Il se pencha pour embrasser sa femme avant de sortir de la pièce en direction de la chambre de Pamela. Après le départ de Steven, Rihanna demande à sa fille Estrella si elle a fait un test de grossesse. Estrella, surpris, répond que non et demande pourquoi elle pose cette question. Rihanna explique qu'elle pense qu'Estrella est enceinte car ses symptômes sont ceux d'une femme enceinte. Estrella affirme qu'elle n'a pas de test de grossesse avec elle. Rihanna lui fait remarquer que son mari en a acheté un, juste derrière elle. Estrella s'exclame alors en se demandant pourquoi il a acheté ça. Rihanna lui conseille de l'utiliser d'abord et de voir ensuite. Estrella se lève, entre dans la douche et reste assise pendant 30 minutes en utilisant le temps pour réfléchir. Elle sort finalement de la douche en larmes. Que se passe-t-il, ma fille? Maman, le test est positif. Je suis enceinte, oui, je suis enceinte. Oh mon Dieu, je suis tellement fière de toi. Je vais demander à ton mari de venir pour qu'il écoute ça. D'accord maman, pas de problème. Après le départ de Rihanna, Estrella dépose le test sur le lit et se couche. Steven entre dans la chambre et s'adresse à Estrella. Ma chérie,
Maman m'a dit que tu voulais me parler de quelque chose, de quoi s'agit-il? Viens voir près de moi, mon bébé. Steven jette un coup d'œil sur le lit et aperçoit un texte, il le lit et reste sans voix en voyant le résultat positif. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vais être papa. Oui mon amour, je suis enceinte. Viens ici, ma petite femme, et fais-moi un gros câlin cher bébé. Tu as réalisé mon rêve le plus cher en devenant papa. Merci infiniment. Je te remercie pour tout l'amour que tu me donnes. Tu recevras encore plus d'affection, ma reine. Merci de m'avoir redonné cette joie. Quelques minutes plus tard, le docteur arrive. Demandez-lui d'entrer. Il entre et salue Steven, puis commence ses analyses. Après 30 minutes, il annonce. Ne vous inquiétez pas, votre femme est en parfaite santé. Tous ces malaises, la grossesse est la cause de tout. D'accord docteur, merci, j'étais tellement inquiet. Ne vous inquiétez plus, monsieur le sénateur. Ensuite, le docteur demande la permission de prendre congé de la famille Denver après avoir prescrit des vitamines à Estrella et quelque chose pour arrêter les nausées. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu as acheté un test de grossesse? Ma chérie, je savais que tu avais un retard depuis des jours et tu ne voulais pas me dire, donc j'ai pensé à la grossesse et j'ai pris ces textes en cas de besoin. Je ne t'ai pas parlé de mon retard car j'étais occupée à étendre le linge et je n'avais pas pensé à ma grossesse. D'accord ma chérie, merci pour tout, je suis tellement heureux. Il était en train de parler lorsque Rihanna est entrée et s'est assise. Merci ma chérie pour ce beau cadeau que tu offres à ma famille. Mais Steven, je suis fâché contre toi car tu as retardé le mariage. Non maman, ce n'est pas le cas. Nous devons le célébrer le plus rapidement possible. D'accord maman, faisons-le la semaine prochaine car je suis fatigué de ne pas pouvoir profiter pleinement de ma femme. D'accord? Mais tu as déjà regardé. Allons maman, ce n'est pas de ma faute si je ne peux pas me passer du corps de ma femme, surtout que c'est moi qui ai pris sa dignité. Waouh! Ce mariage a vraiment été béni par Dieu. Merci maman, je dois vraiment me reposer maintenant s'il vous plaît. D'accord ma fille? Aucun problème. Allons-y Steven. Sortons de la chambre pour lui laisser se reposer. Maman, tu plaisantes? Si je ne suis pas près d'elle, elle ne pourra même pas fermer les yeux. Oui, je veux dormir dans ses bras. Voilà ce que j'étais en train de dire, cette fille avec ses caprices, c'est grave. Rihanna éclate de rire en voyant son fils aussi heureux et comblé, elle en est fière. Steven s'assoit près de sa femme et celle-ci se couche dans ses bras, essayant de s'endormir car elle est fatiguée. Mais bébé, je voulais me rendre au bureau. Mon amour, pourrais-tu y aller demain s'il te plaît? D'accord. Je dois commencer à préparer le mariage car je veux l'un des plus grands mariages. Ensuite, je déposerai ma candidature pour devenir président, il ne me manquait qu'une femme pour réaliser cela. Tu es un diamant dans ma vie donné par Dieu, je sais que tu me soutiendras toujours. Ensemble, nous réussirons. Ne t'inquiète pas mon amour, je suis là pour toi. Steven exprime sa gratitude envers Estrella pour le bonheur qu'elle lui apporte et la manière dont elle comble un vide dans sa vie. Estrella lui répond qu'elle l'aime également. Steven demande à Estrella d'aller se reposer, puis ils sont interrompus par Pamela qui vient féliciter sa belle-sœur. Estrella termine sa conversation avec Pamela, puis celle-ci lui demande le numéro de téléphone de Roselyne pour pouvoir discuter avec elle. Estrella lui donne son téléphone pour le prendre car elle se disait qu'elle voulait réellement alors qu'il s'agit du numéro de Stéphane que Pamela voulait. Pamela le prend et sort de la chambre de Steven, après avoir relevé le numéro de Stéphane. Allez ma princesse, dis-moi, veux-tu une fille ou un garçon? Une belle fille qui ressemblerait à sa mère. Moi, je veux des jumeaux, pas de filles chez moi. Il faut continuer à rêver, allez, tu peux m'aider à m'endormir dans tes bras. Oui, ma chérie, viens dans les bras de ton mari. D'accord, bébé. Elle vient dans les bras de Steven, se couche et après 1 heure elle était déjà endormie. Steven assiste Estrella à bien s'installer avant de quitter le lit et commence à organiser son mariage. Il souhaite une décoration bleue et blanche avec une touche de rose pour plaire à sa femme, qui est enceinte. Il refuse qu'elle aille essayer sa robe en magasin, préférant qu'elle fasse des essayages à la maison. Après 1 heure au téléphone, Estrella se réveille et ne voit pas Steven. Elle se mit donc à le chercher du regard dans toute la pièce. Doucement, je suis juste là madame. Je t'avais dit de ne pas t'éloigner de moi. Je suis désolé ma chérie, je devais m'occuper de quelques détails pour le mariage. Je suis désolé. D'accord bébé, je veux du bleu pour mon mariage. Ne t'inquiète pas ma chérie,
Tout sera fait selon tes souhaits. D'accord bébé, demain je dois aller voir le père. D'accord mon amour, pas de souci. J'ai une superbe surprise pour toi. Oh, allez, dis-moi bébé. Viens dehors avec moi, ma chérie. D'accord, allons-y. Elle sort de la chambre et sort à l'extérieur, elle entend joyeux anniversaire Estrella, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. Oh mon Dieu, je n'ai même pas pensé à mon propre anniversaire. Je suis ton mari, donc je suis là pour te rappeler cela. Merci mon chéri. Il était temps et tout le monde avait prévu des cadeaux pour Estrella car tout le monde était en joie pour elle. Ma chérie, j'ai 2 cadeaux pour toi. Il y a ce bracelet que ma belle-mère me l'avait donné et je dois aussi te le donner. J'ai aussi ce cadeau pour toi. Merci maman. Tout le monde a donné les cadeaux à tour de rôle à Estrella et il ne restait que Steven. Il te reste mon chéri, tu ne m'as pas donné de cadeau d'anniversaire. Donc tu penses que je ne dois pas te le donner. Allez, ferme les yeux et viens avec moi. Ok, me voici. Elle suit Steven jusqu'à la cour de leur maison et Steven dit. Allez ma chérie, ouvre les yeux, nous sommes arrivés. Quand Estrella ouvre les yeux, elle eut la mâchoire décrochée en voyant c'est qui était devant elle. Surprise pour toi ma petite femme. Oh, mon Dieu mon chéri, une voiture. Oui ma chérie et pas n'importe laquelle. Elle est tellement sécurisée pour toi. Oh, mon Dieu merci. Elle court dans les bras de son mari avec le cœur en joie car elle était en joie, son mari venait de lui donner une voiture. Elle ignore la présence de la famille et commence à embrasser son marié devant tout le monde. Allez, comportez-vous, c'est pas votre chambre ici. Maman, tu es toujours celle qui me gâche l'appétit. Après avoir passé une très bonne fête d'anniversaire avec toute sa famille, Estrella et Steven rentrent dans leur chambre et Steven dit. J'ai encore 2 surprises pour toi. Oh, bébé j'écoute. Voilà le paquet sur la table, tu peux le détacher. Ok, j'y vais alors. Elle va et prend le paquet et le détacher. À l'intérieur, il avait son passeport et aussi sa lettre d'admission pour sa dernière année universitaire. Quand elle a vu tout ça, les larmes ont commencé à couler sur son visage, elle ne pouvait retenir sa joie. Allez, tu ne dois pas recommencer avec ces larmes. En réalité ce sont des larmes de joie car je vais enfin réaliser mon rêve. Oui ma chérie. Allez, il ne faut pas déranger mon fils avec les pleurs, ok. Tu blagues, c'est ça. C'est une fille. N'y pense même pas. Après avoir discuté du sexe de leur bébé, ils sont allés prendre une douche avant de venir se coucher. Une semaine plus tard, c'est enfin le jour du mariage. Le père d'Estrella se porte beaucoup mieux et parvient très bien à marcher aujourd'hui. Estrella était dans la chambre d'hôtel avec sa belle-mère, très stressée car elle ressentait un mélange de joie et de peur. Elle devait dire oui à son mariage aujourd'hui, une grande décision qui allait changer sa vie et celle de Steven. Allons ma chérie, calme-toi. Essuie tes larmes, tu enlèves ton maquillage. Oh mon Dieu, tu es tellement belle. Merci belle maman. S'il te plaît, puis-je voir mon mari avant le mariage? Ma fille, supporte encore quelques heures et tu seras avec lui pour toute la vie. D'accord, maman, j'ai compris. S'il te plaît, permets-moi au moins de l'appeler. D'accord, ma chérie, pas de problème. Vas-y. Bonjour mon amour, où es-tu? Bonjour ma chérie, je suis encore à la maison pour les préparatifs. Tu m'as manqué, c'est pour ça que je voulais t'appeler. Je le savais, je suis désolé ma chérie. S'il te plaît, supporte encore un peu, je veux être avec toi pour toujours. D'accord, c'est compris. Je suis prête, dépêchez-vous. Bien sûr, nous nous dirigeons vers la voiture pour aller à l'église. D'accord mon amour. À tout à l'heure, mon amour. Après avoir raccroché, Steven monte dans la voiture et se rend à l'église. Estrella de son côté porte sa robe blanche. La robe était si imposante que plusieurs servantes la portaient pour elle. Elle sort de l'hôtel et monte dans la limousine qui lui était réservée. Elle se dirige vers l'église. Une fois arrivée, elle descend de la voiture entourée de nombreux journalistes. Son père vient prendre sa main pour la conduire vers son futur mari. Une fois sur place, Steven l'attendait déjà devant l'hôtel. Il avait mis en place une forte sécurité pour éviter toute perturbation. Il était très ému et tenait à ce jour particulier, car il avait tant attendu ce moment. Elle quitta l'hôtel et se dirigea vers l'église, car Steven y était déjà allé. Elle sortit de l'établissement avec sa belle-mère et les demoiselles d'honneur, en direction de l'église. Elle se dirigea vers son marié, accompagné de son père, au rythme de la musique. Une fois devant Steven, son père la laissa et prit sa place, car il était déjà en très bonne santé. Une fois sur place, le prêtre a pris la parole et a déclaré. Silence dans la salle car la mariée est déjà arrivée. Tout le monde s'est calmé et le prêtre a repris la parole.
Nous sommes réunis ici pour célébrer l'union de Monsieur Steven Denver et de Madame Estrella Jansen, présents aujourd'hui. Je vous demande donc de conserver un peu de silence. La foule s'est alors apaisée et a éclaté en applaudissements et en cris de joie. Après cela, le prêtre a continué. Madame Jansen, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Denver ici présent? Oui, mon père, je le veux de tout mon cœur. Après la réponse d'Estrella, tout le monde dans l'église l'acclame et le prêtre reprend la parole. Monsieur Steven Denver, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Estrella Jansen ici présent? Oui, mon père, je le veux de tout mon cœur. Après la réponse de Steven, tout le monde l'acclame. Cependant, il fut interrompu par Melissa qui était dehors pour gâcher la cérémonie et, comme Steven avait déjà donné les ordres, le prêtre reprend la parole à l'intérieur et déclare: si quelqu'un souhaite s'opposer à ce mariage, qu'il le fasse maintenant ou se taise à jamais. Un silence envahit la salle pendant quelques minutes, puis le prêtre reprend la parole. Je vous déclare mari et femme, Monsieur Denver, vous pouvez maintenant embrasser votre femme. Sur ces mots, Monsieur Denver se précipite vers sa femme, commence à l'embrasser passionnément, sous les applaudissements de l'assistance, émerveillé par sa beauté. Après s'être embrassés tendrement, ils ont finalement quitté l'église pour se rendre à l'hôtel où se déroulera la réception du mariage. Vers 19 h, ils se sont présentés à la soirée en compagnie de plusieurs demoiselles d'honneur et gardes du corps. Une fois dans la salle de réception, une grande cérémonie d'accueil a eu lieu avant qu'ils ne prennent place sur les chaises qui leur étaient réservées. L'organisateur a alors débuté avec la soirée, plusieurs invités sont venus présenter des offrandes aux mariés, mais Steven a refusé qu'Estrella se lève de sa chaise en raison de son état de santé actuel. Cela a duré jusqu'à ce que les mariés entament le tour d'honneur. Après avoir salué les invités lors de la réception, Steven a demandé à Estrella de rentrer chez eux, car elle était déjà fatiguée. Ils ont pris la route de la maison, et une fois rentrée, Estrella n'a pas reconnu sa propre chambre. Steven a récemment redécoré sa chambre avec les couleurs préférées de sa femme. Celle-ci court alors dans ses bras et lui dit: Enfin, tu es à moi pour toujours, je suis tellement contente, tu ne peux imaginer. Oui, ma chérie. Moi aussi je suis tellement heureux de t'avoir près de moi, mon cœur. Estrella reste alors dans les bras de Steven avant de lui proposer d'aller prendre une douche ensemble. Allons-y, bébé, s'il te plaît. Oui, ma chérie, c'est une bonne idée. De l'autre côté on voit Pamela, à la cérémonie de mariage, elle qui était constamment aux côtés de Stéphane toute la soirée, ne voulait même pas le quitter. Elle désirait tellement converser avec lui, mais avec tous les préparatifs du mariage, ils n'eurent pas le temps de discuter. Elle gardait l'espoir de pouvoir enfin parler avec lui, car c'était vraiment important pour elle de le faire. Elle ne supportait plus de rester sans pouvoir discuter avec lui. Du côté de Steven, il a pris par la suite toutes les dispositions nécessaires pour que Estrella ne manque de rien. Il l'accompagnait même chaque matin au campus. Le premier jour, toutes les filles de l'école étaient dans la cour lorsque Steven est venu déposer sa femme à l'école, tellement admirées de sa présence qu'elles se sont approchées. Nous sommes en direct de l'école la plus prestigieuse de la Côte d'Ivoire où le célèbre mannequin et sénateur Denver Steven se trouve. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa charmante épouse, Estrella Denver. Mais que sont-ils venus faire à cette école? Selon quelques sources, notre Estrella Denver a décidé de poursuivre ses études en droit. C'est vraiment à féliciter, car malgré la richesse de son mari, elle a décidé de travailler pour achever ses études. Elle devrait servir d'exemple à tous ceux qui négligent leurs rêves. Les gardes ont ouvert la portière pour Estrella. Elle est sortie de la voiture et une journaliste a dit: Oh mon Dieu, chose incroyable, notre chère Estrella Denver est enceinte. Steven est également sorti de la voiture et est venu dire bonne journée à sa femme, ignorant délibérément les journalistes. Il a laissé quelques gardes du corps avec sa femme à l'école et est parti travailler. Estrella s'est dirigée vers sa salle de classe, ignorant les regards jaloux des filles de l'université. La journée s'est très bien passée et le soir, les gardes de Steven ont accompagné Estrella à la maison. Elle a pris sa douche et a rapidement fait ses devoirs car elle voulait aider Steven pendant la soirée. Une fois terminée, elle s'est couchée vers 16 h. Elle s'est ensuite rendue à la cuisine pour préparer le dîner pour tout le monde. À 17 h 30, Steven est revenu du travail et a été accueilli par sa femme qui a couru dans ses bras. Bon retour chérie, comment s'est passée ta journée? Bien, et la tienne? Très bien, va prendre ta douche, j'ai déjà préparé ton dîner. Il faut arrêter de cuisiner car je ne veux pas que tu déranges mon enfant. Je ne suis pas malade, je vais bien. J'espère vraiment.
Femme. dit-il avant de monter dans sa chambre pour prendre rapidement sa douche, puis redescendre rejoindre les autres à table. Une fois le dîner terminé, Estrella refuse de se lever de sa chaise. Moi, je vais me coucher, allez. Je souhaite que tu m'accompagnes jusqu'à notre chambre. Tu plaisantes. Non, je suis sérieuse. Steven porte alors Estrella jusqu'à leur chambre et la pose sur le lit. Merci mon amour, pourrais-tu me masser un peu le rein? D'accord. Je le ferai. Steven lui fait le massage puis se couche et s'endort immédiatement. Le lendemain, Estrella n'ayant pas cours, décide de se rendre au bureau 3 heures après le départ de Steven. Une fois devant la secrétaire. Votre patron est-il là? Pourquoi cherchez-vous mon patron? Vous êtes l'une des filles de joie qui viennent ici accrocher votre grossesse à mon patron. Que venez-vous de dire? Oui, je l'ai dit. Estrella donne une gifle à la secrétaire de Steven, celle-ci se lève pour engager la bagarre avec elle et Estrella commence à tirer ses cheveux. Steven entend les cris de sa secrétaire et sort du bureau. Oh mon Dieu, que se passe-t-il ici? Arrêtez ça. Comment cette personne peut-elle me traiter de n'importe quoi juste parce que j'ai demandé si tu étais dans ton bureau? Comment oses-tu insulter ma femme? Je suis désolé monsieur, je ne savais pas que c'était votre femme, je suis nouvelle. Vraiment, tu es renvoyé, sors immédiatement. Et toi, tu ne te rends pas compte que tu es enceinte. Tu étais obligé de te battre. Il se tourne ensuite vers son bureau, en colère. Estrella suit derrière lui mais il refuse de lui parler. Elle se rend dans son bureau, se tient devant lui et commence à pleurer, mais il ne dit rien. Je suis désolée, c'est juste qu'elle m'a vraiment énervée. Et tu n'as même pas pris en compte le fait que tu étais enceinte avant de te battre avec elle. Je suis désolée, je ne le referai plus jamais. J'espère bien. Alors dis-moi, pourquoi es-tu venu au bureau? Je ne souhaite plus rester seule à la maison, je voulais te demander pourquoi tu ne veux plus me toucher. Est-ce parce que je suis devenue plus grosse et moins belle? Dis-le-moi. Non chérie, tu ne seras jamais trop grosse pour moi car je t'aime comme tu es. Alors pourquoi ne veux-tu plus faire l'amour? Je ne veux pas faire de mal à notre bébé. Et tu ne veux pas savoir ce que je ressens. Moi aussi j'ai envie de toi mais je souhaite préserver la sécurité du bébé. Estrella se fâche et part se coucher, pendant que Steven se concentre sur son travail. En fin de soirée, Steven réveille Estrella pour rentrer avec elle. Quant à Pamela, elle discute avec Stéphane. Les deux sont en couple depuis 1 mois, mais personne n'est au courant. Bonsoir mon amour, comment vas-tu? Je vais très bien ma chérie, et toi? Je vais très bien aussi. As-tu déjà fini tes devoirs? Oui ma chérie, et toi? Oui, j'ai fini, je veux juste m'endormir. Bonne nuit à toi. Du côté de Steven, il feint l'indifférence, mais en réalité, il souffre de voir sa femme dans cet état. Il ne veut pas faire de mal à leur bébé. Quelques mois après, Steven détient des informations très importantes qui pourraient lui permettre de gagner facilement les élections. Mais s'il se fait repérer, il risque d'être tué. Il doit donc être très prudent. La campagne électorale a débuté et de nombreux individus ont exprimé leur vote en faveur de lui. Aucune corruption n'a été constatée et c'est finalement Steven qui a remporté l'élection. De nombreux adversaires étaient furieux et regrettaient d'avoir sous-estimé sa capacité à prendre le pouvoir, lui qui avait suivi les traces de son père avec fierté. Refusant de quitter le pays, il ne voulait pas abandonner sa vie de célibataire et préférait tout gérer seul. Après avoir prêté serment, il est enfin devenu le président de la Côte d'Ivoire. Il était rempli de fierté car il avait réussi et devait maintenant résider à la présidence avec sa femme. Il ne voulait pas quitter sa mère, mais il avait l'obligation de partir, car c'était ainsi que se déroulait la présidence. Dans un hôtel, on pouvait apercevoir un homme en train de siroter du whisky qui déclara : J'ai soif de vengeance. Je rêve de me venger et de tuer quelqu'un. Oui patron, donne simplement le signal pour tuer quiconque bouge. Ne sois pas trop pressé.